Voilà, le demi-tour arrêté, c'est fait. Maintenant, on continue d'avancer sur le parcours et je vais te montrer comment réussir un bon freinage d'urgence bien maîtrisé. Et oui, l'inspecteur vérifie aussi la qualité de ton freinage et pas uniquement l'endroit où tu t'arrêtes. Donc, tu dois savoir freiner et t'arrêter rapidement, ok, mais aussi proprement. Par contre, garde toujours à l'esprit que même si tu sais faire un bon freinage d'urgence bien maîtrisé sur le plateau, ça reste une simulation. Il n'y a pas d'effet de surprise, tu sais déjà à l'avance quand tu vas freiner. C'est pas comme dans la vraie vie en circulation où tu risques de te faire surprendre et du coup de t'arrêter sur une distance plus importante à cause du temps de réaction. En fait, ta véritable protection contre l'accident, ton bouclier, c'est pas juste de savoir faire un freinage d'urgence, ni ton équipement d'ailleurs, mais c'est surtout ta prise d'infos. C'est ton anticipation quoi. Mais ça, on le verra plus tard dans la formation circulation. Allez, pour le moment, je te donne les consignes, je te montre une fois, et ensuite, comme d'hab, on décompose tout en se servant des 4 piliers de la réussite. Donc, après le demi-tour arrêté, dirige-toi vers le fond de la piste. Et vas-y tranquille, tu peux même rester en deuxième, autour de 30 km/h. Et d'ailleurs, profites-en aussi pour souffler un bon coup et te reconcentrer. Ensuite, fais demi-tour sans sortir des lignes. Petite parenthèse, ce demi-tour, on va le travailler en détail d'ici quelques vidéos. Et lance-toi en troisième à 50 km/h minimum. Attention, en tenant compte du décalage d'allure. Je te renvoie vers la vidéo sur le parcours de A à Z pour avoir toutes les explications. Et quand tu arrives à la ligne C6, freine sans rétrograder et arrête-toi avant la ligne C5, ou maximum à la ligne C5. Et si le sol est humide ou mouillé, à la ligne C4. Voilà. Et on commence d'abord par étudier la trajectoire. Alors là, j'ai pas grand chose à te dire. C'est pas compliqué, c'est tout droit. Le plus droit possible. Et comment placer ton regard pour aller le plus droit possible? Eh bien simplement droit, devant, loin à l'horizon. Mais attention, il n'y a pas que ça. Tu dois aussi essayer de repérer assez tôt la ligne C6, là où tu vas commencer à freiner, pour ne pas la louper. Alors c'est facile, elle se trouve au niveau du premier cône de l'évitement de l'autre côté là. Par contre, dès que tu l'as repérée, lève les yeux, continue à regarder au loin, droit devant. Et t'inquiète pas, c'est pas parce que tu ne fixes pas la ligne que tu ne la verras pas. Elle reste dans ton champ de vision, on en a déjà parlé plusieurs fois depuis le début de la formation. N'hésite pas à revoir le cours sur le pilier de la réussite numéro 1, donc le regard, si tu as besoin. D'ailleurs, le cours sur le pilier de la réussite numéro 1, donc le regard, comment bien le placer pour réussir ton plateau, eh bien, je te l'offre. Pour y accéder, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description juste sous la vidéo et tu arriveras directement dans l'espace membre de la formation où tu pourras regarder ce cours autant de fois que tu veux pour pouvoir ensuite appliquer tous ces conseils pendant tes leçons sur le plateau. Mais c'est pas tout. Je t'offre aussi la partie chronométrée du lent. C'est la partie en général la plus redoutée des élèves. Eh bien, je vais tout expliquer et tout te montrer pour que tu ne passes plus des heures sur ton plateau à tourner en rond et à répéter les mêmes erreurs. Donc, le pilier de la réussite numéro 1 plus la partie chronométrée du lent t'attendent dans l'espace membre de la formation. C'est gratuit. Je te dis à tout de suite. Et surtout, ne fixe pas ta ligne d'arrêt, la ligne C5. Sinon, tu risques de mal doser ton frein et d'être déséquilibré à l'arrêt. Au contraire, continue de regarder droit devant à hauteur d'homme jusqu'à l'arrêt complet. Et ça ne t'empêchera pas de percevoir quand même la ligne. Ouais, je sais, je me répète, mais c'est important à comprendre. Et pour finir, très important, ne regarde pas non plus ton compteur tout le temps. Tu vois bien que c'est le meilleur moyen de perdre le fil de ce que tu fais. Non, lance-toi bien d'abord jusqu'en troisième et après, vérifie ton compteur pour stabiliser ton allure. Mais ça, on en reparle un petit peu plus loin quand on en sera à l'allure justement. Bon, on se le refait une fois? Ok. Alors, regarde loin, droit devant, coup d'œil pour repérer la ligne C6, coup d'œil sur le compteur pour stabiliser ton allure, et freinage toujours en regardant au loin, droit devant. Voilà. Allez, on passe à la position maintenant. Alors d'abord, quand tu te lances, position de base, comme toujours. Donc, serré en bas et relâché en haut, tes bras bien décontractés, fléchis et bien souples.
Mais par contre, au moment de freiner, tu dois pouvoir résister au transfert de masse, c'est-à-dire à la pousser vers l'avant. Du coup, comme tu n'as pas de ceinture de sécurité qui t'empêche de partir vers l'avant, déjà serre tes genoux plus fort pour empêcher tes fesses de se décoller de la selle et en même temps contracte tes bras comme si tu voulais te repousser en arrière pour compenser le transfert de masse. Redresse-toi. D'ailleurs, imagine si tu avais un passager derrière toi qui ne s'attend pas à ce que tu freines en urgence. Au moment où tu piles, il pourrait venir s'écraser sur toi et te faire perdre le contrôle de ta moto. Donc, verrouille bien ta position pour résister. En plus, tu dois pouvoir aussi maintenir ton guidon bien droit dans l'axe. Parce que si ton guidon se mettait à tourner même un peu pendant le freinage, eh bien, tu risquerais de déraper et de te retrouver par terre. Donc, cette position contractée, verrouillée, bloquée va te permettre de maintenir fermement ton guidon pour le garder le plus droit possible pendant le freinage. Donc surtout, ne freine pas comme ça, avec les bras tout mous. Tu risques d'une part de bouger ton guidon et en plus, comme ton corps part vers l'avant, tu mets plus de poids sur l'avant et du coup, tu as plus de risque aussi de faire décoller ta roue arrière. Tiens, regarde la différence de position au ralenti. Ici, c'est pas bon, t'es tout mou, les fesses qui se décollent, tu pars vers l'avant, bref, tu subis ton freinage. Alors que là, rien à voir. Tu serres bien tes genoux, tu te repousses en arrière, position rigide, tu t'adaptes à ton freinage. Ah oui, une dernière chose, surtout ne laisse pas traîner ta main sur le frein comme ici, parce que ça pourrait t'inciter à freiner trop tôt, et en plus, l'inspecteur pourrait croire que tu commences à freiner avant la ligne C6. Donc, pas de doigts qui traînent devant le levier. Allez, je te remontre la bonne technique une dernière fois. Tu te lances, genoux serrés contre le réservoir, bras souples et fléchis. Tu freines, genoux encore plus serrés contre le réservoir et bras bien verrouillés, et garde la tête haute. Voilà. Bon, et l'allure maintenant? Eh bien, à la sortie du demi-tour, tu dois te lancer pour atteindre les 50 km/h minimum. 53 minimum ici avec cette moto à cause du décalage d'allure. Bref, pas le temps de traîner. Mais attention, ça va se faire en 2 temps. Tant que ta moto est encore penchée, vas-y tranquille. Si tu pars trop vite, tu risques de déraper, vu que tu es penché. Mais dès que ta moto est bien droite, là, vas-y franchement. Donc, moto penchée, accélère progressivement. Moto droite, accélère franchement. Ne perds pas de temps. Tu dois atteindre l'allure maximum rapidement pour avoir ensuite plus de temps pour pouvoir la stabiliser avant la ligne C6. Et pour ça, tire bien tes 2 premiers rapports. Regarde. Tu vois, tu es déjà autour de 50 en deuxième. Et quand tu passes ta troisième, du coup, il te reste largement assez de temps devant pour pouvoir bien stabiliser ton allure avant la C6. Si tu prends trop ton temps pour te lancer, comme ici, il t'en reste plus beaucoup ensuite pour pouvoir stabiliser ton allure et du coup, c'est quand même beaucoup plus difficile d'arriver à la bonne allure à la ligne. Et comme tu l'as vu, passe bien tes rapports jusqu'à la 3e vitesse. Ne reste surtout pas en 2e. Petit détail technique, laisse tes doigts sur l'embrayage pour enchaîner les vitesses plus rapidement. Voilà, comme ça. Et fais attention aussi de ne pas arriver trop vite. Sinon, tu prends le risque pour rien de dépasser la ligne C5. Sans parler du risque de chute si tu maîtrises mal ton freinage. Et en plus, si tu arrives trop vite, ça pourrait aussi t'inciter à freiner trop tôt, donc avant la ligne C6. Bon, dans les 2 cas, c'est la note C. Alors, voyons le freinage plus en détail maintenant. Bon déjà, pas de rétrogradage. Pas le temps pour ça, c'est un freinage d'urgence. Donc freine et débraye en même temps et reste en 3e jusqu'à l'arrêt complet. Et pas de temps mort non plus entre le moment où tu coupes les gaz et le moment où tu commences à freiner. Ça doit être fluide. D'où l'importance de bien positionner ta main sur le guidon. Je te renvoie vers le pilier de la réussite numéro 2, la position, pour voir tout ça en détail. Ensuite, freine avec tes 2 freins en même temps. Mais n'oublie pas que c'est ton frein avant, le vrai frein de la moto. Alors freine plus à l'avant qu'à l'arrière. Et cette fois-ci, je te renvoie au pilier de la réussite numéro 3, l'allure, pour avoir toutes les explications en détail. Très très important à comprendre. Donc, essaie d'atteindre le bon dosage rapidement et maintiens-le. Ensuite, diminue un peu la pression à la toute fin pour t'arrêter en douceur. Je te remontre
Atteins rapidement le bon dosage et maintiens-le. Et relâche un peu la pression à la fin pour t'arrêter en douceur. Donc plus au début et moins à la fin. Allez, je te le remontre une dernière fois, mais avec une autre vue et au ralenti. Atteins rapidement le bon dosage et maintiens-le. Et relâche un peu la pression à la fin pour t'arrêter en douceur. Donc freine plus au début et moins à la fin. Voilà. Et enfin, repasse tout de suite ta première pour ne pas oublier. Eh oui, si tu redémarres en troisième, tu risques de caler. Et en plus, avec ton passager derrière, ça peut facilement te déséquilibrer. Et si des fois ta première ne veut pas passer, bon, ça peut arriver. Parfois, la boîte de vitesse se bloque après un freinage d'urgence. Pas de panique, regarde. Accélère et joue un peu avec ton embrayage tout en essayant de descendre tes vitesses. Tu vas voir, ça va revenir. Et puis l'idée, c'est de créer aussi les bons automatismes pour après le permis. Parce qu'après un freinage d'urgence en circulation, on ne sait jamais. Il faut pouvoir s'enlever du milieu rapidement si nécessaire. Bon, je te remontre une fois l'allure en entier. À la sortie du demi-tour, attends que ta moto soit bien droite avant de te lancer. Puis accélère franchement. Deuxième, troisième rapidement, stabilise ton allure et freine des deux freins en même temps, mais plus à l'avant qu'à l'arrière. Et diminue la pression à la fin pour t'arrêter en douceur. Voilà, c'est fini pour le freinage. Maintenant, c'est le moment de faire monter ton passager derrière toi. Donc je te retrouve tout de suite pour le cours suivant.